Faites très attention les femmes, soyez gentils, ayez pitié de nous les hommes. Le jour que le coin est gâté, pardonnez. Ne nous faites pas voir ça même. Même quand on voit, même c'est pas bon pour nous. Quand on voit, c'est pas bon pour nous. Vous êtes tellement gentils, les femmes. Vous êtes très gentils. Je compte sur vous. Parce que là, moi je dis toujours que les femmes sont gentilles parce que nous, les hommes têtus, nous qui ne restons pas tranquilles, nous qui prenons notre canne pour mettre sur notre front pour nous promener partout. Et puis on vient à la maison, on vient dormir là. Si la femme est vraiment une femme qui est mauvaise, à la seconde on est parti, hein, on a là, on est parti loin. Ils vont nous finir tout de suite. Tu dors, elle peut te finir. Elle fait à manger, tu manges, tu peux finir. Tu vas te laver même dans ton savon, on peut mettre. Dans ton épaule, on peut mettre. Dans tes habits, on peut mettre. Mais on nous laisse. Et puis, elles nous laissent et puis elles font des crises de jalousie jusqu'à... Après, celui qui a compris, il comprend comment elle va s'arranger pour pouvoir gérer la situation. Elles ne veulent pas nous partager. Mais les femmes, ayez pitié de nous. Pour nous, ce n'est pas de notre faute. Cette année, toutes les femmes doivent être des femmes respectueuses. Des femmes cohérentes. Cette année, hein, écoutez-moi très bien. Prenez vos bics et puis notez. Toutes les femmes. Vous qui êtes sur le panel là, notez toutes les femmes. Nous les hommes, on va dire pour nous aussi, mais pour nous, ce ne serait pas beaucoup. C'est pour vous là qui compte. Pour vous là, c'est important parce que c'est vous qui nous tenez. Voilà. Toutes les femmes du monde entier doivent être respectueuses en 2026. Elles doivent être cohérentes. Elles doivent être authentiques. Elles doivent être compréhensives. Elles doivent pardonner à nous les hommes qui sommes têtus. Pardonnez-nous. Elles doivent être franches et sincères avec elles-mêmes. Vous devez être gentil avec un esprit ouvert envers vos hommes. Les hommes, je vais vous donner petit saumon. Bonjour Rose Junior. Je vais vous donner petit saumon. Soyez ouverts d'esprit avec vos femmes. Soyez ouverts d'esprit avec vos femmes. Elles se forcent pour nous. Les femmes sont nos yeux. Hein? Elles sont nos yeux. Sachons communiquer avec nos femmes. Ah, les sorciers, est-ce que vous attaquez au début, vous attaquez mon panel? Aïe. Bon, d'accord. Donc je reviens sur vous tout à l'heure même. Au lieu vous avez défendu un peu là, vous voulez m'attaquer. Vous savez que je me suis préparé pour vous. Ah! Vous n'avez même pas attaqué le panel là, mais vous ne voulez même pas que je dise certaines vérités à des gens pour qu'ils changent de comportement. Vous voulez m'attaquer. D'accord, allez-y. C'est portable là, vous allez exploser. Vous mettez notre causerie là que vous allez gâter. Mais moi, ma personne, toi, bien, vous me toi, bas, Bobini. Vous allez lancer bois pour taper le déchet qui est devant là-bas, c'est pas l'homme. Ok. Sachons communiquer avec nos femmes. Et parce qu'elles sont nos yeux. Elles sont tout pour nous. Elles sont nos gars du corps. Les femmes ne se vendent pas. C'est nous, les hommes, qui sommes les bluffeurs du groupe. Donc, sachez communiquer avec vos femmes. Merci, Balester. La communication, je l'ai noté ici, c'est très, très, très important. Il faut que chacun de vous se sente bien dans sa peau quand vous êtes ensemble. Être honnête dans l'intimité. Il faut toujours laisser une impression positive. Et les femmes, vous êtes gentils. Vous avez un cœur blanc. Comme moi, cœur blanc. Il m'appelle cœur blanc. Vous êtes très gentils. Continuez d'être gentils. Mais quand vous avez affaire à nous aussi, là, pardonnez.
C'est nous qui dirigeons toujours la pirogue pour aller au village. Hein? Donc lavez-nous doucement. De la manière que souvent vous nous lavez là, c'est ce qui nous pousse dehors. Lavez-nous doucement. Hein? Merci Sandra. Lavez-nous doucement. Mais si vous prenez ce qu'on prend pour laver ma mythe là, pour nous laver, on va voir notre peau là, c'est blesse. Et en ce moment, on a une rancœur en nous et ça nous pousse plus loin. D'accord? Je compte sur vous. Pour réussir, ce que je viens de dire là, c'est pour réussir vos foyers dans l'an 2026. Bonsoir Eva. C'est pour réussir votre foyer dans l'an 2026. Et puis il y a une chose. Moi, je suis clair dans mes dires. Je vais direct. C'est pas parce que je t'aime. C'est pas parce que tu m'aimes que je suis obligé de subir jusqu'à perdre la vie. Je suis né unique. Mes frères et sœurs même là, chacun est né un jour. Vous tous. Même les jumeaux, il y a un qui passe toujours devant. Donc, le jour que je vais quitter la terre des hommes, là, quand le Créateur va me donner mon jour, je ne parle pas du jour où le sorcier ou le diable va me voler, non. C'est le jour que le Créateur de l'univers va me donner mon jour. Merci Tati, merci beaucoup. C'est ce jour-là, j'irai seul. Donc si je t'aime, que tu m'aimes, on doit se respecter. Si tu m'amènes à la souffrance, tu me pousses à aller plus tôt, je te quitte. Quittez-les, femme comme garçon. Celui qui te maltraite jusqu'à bout, tu le quittes. Tu refais ta vie. C'est comme ça. Oui, oui. Moi, je vous le dis ouvertement, je ne cache pas. Parce que souvent, on se trompe. Notre destin n'est pas lié. On est venu juste pour se croiser pour un temps. Et devant, chacun doit se chercher. Voilà. Mais souvent, on a tendance à se coincer quelque part où on n'arrive même plus à vivre. Là, je m'énerve même pour parler. Soit c'est la méchanceté de la femme, soit la plupart du temps, c'est les hommes. Faites souffrir enfant des gens jusqu'à ce que la personne n'arrive pas à comprendre. Mais dans quelle vie je suis? Où suis-je? Je suis venu me marier pour souffrir. En ce moment, toi tu es la femme, tu joues ton jeu ailleurs, ou alors l'homme il s'amuse comme il veut, il oublie même qu'il a fait des enfants. Tu n'es pas esclave de qui que ce soit. Le Créateur de l'univers, c'est lui seul qui a le dernier mot sur nous tous. Donc quelqu'un qui te fait souffrir, ça ne va pas, cherche-toi. Oui, ça je hausse le ton pour ça. Cherche-toi. Parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et un d'entre vous ne doit pas enterrer l'autre. Tu peux venir à son funérail, mais ce n'est pas toi qui dois faire ton funérail. C'est différent. Parce que si vous restez ensemble, que tu fais le funérail de l'autre, bonsoir Bella. Merci Bella. Que tu fais le funérail de l'autre, tes enfants vont suivre. Ils seront tous malheureux. Parce que vous n'avez pas respecté la loi, que le fait que vous ne soyez pas fait l'un pour l'autre. Vous avez forcé. Donc comme quelqu'un qui rentre par infraction chez toi, il force la porte. Bonsoir les bougies. Santé et protection par le Créateur de l'univers, ainsi soit-il. Parce que vous avez forcé quelqu'un qui rentre chez toi par infraction, il casse ta porte et puis rentre, il vole. C'est pas bon. Il va payer ça. Voilà pourquoi, souvent, il faut savoir prendre du recul. Oui. Quand le marguillard se retourne, ça ne casse jamais ses reins. C'est pas parce que tu vas te retourner chez tes parents pour refaire ta vie que ça veut dire que tu vas plus vivre. C'est faux. Tu vas voir que là encore, tu vas te retrouver, tu vas apprendre à souffrir de tes deux mains et puis t'en sortir. C'est ça. On laisse l'inconscient ou l'inconsciente faire ce qu'elle veut faire devant. Tu peux faire plus de 26 ans de mariage avec ta femme et à la dernière minute, tu t'as créé un autre foyer, tu abandonnes tes enfants et ta femme. C'est une vie ça. C'est une vie. Et en ce moment encore, mais tu te retrouves encore comme moi ici, à 56 ans, 57 ans ou 62 ans ou 70 ans. C'est là que tu vois que la vie est belle. Ah bon? Grosse erreur. Tu vas mourir comme un malheureux. Tu vas déjà comme un malheureux. Parce que tu as fait souffrir la femme de quelqu'un pendant longtemps. Tu prétendais l'aimer, mais c'était pour la faire souffrir.